Paris, à quelques pas de la place de l'Étoile dans le 16e arrondissement. Nous sommes à l'extrémité ouest de la ligne 2, à la station de métro Porte Dauphine. Et voici Grégoire Tonnat. On est en fait devant une des plus anciennes stations de métro de Paris, qui date du tout début du siècle. Si vous regardez bien en haut à droite de Métropolitain, vous avez la signature d'Hector Guimard, architecte, le concepteur de ce style-là. Vous avez cette toiture très évasée, très particulière, qui est vraiment emblématique. On surnomme ça la libellule. Là, on est en fait devant une pièce unique, ce sont des panneaux de lave émaillés. Vous voyez la finesse du détail, d'ailleurs quand on touche, il y a un relief. Donc on est dans un style qui est très végétal, c'est très aérien. On est devant un des lieux, un des monuments les plus emblématiques, les plus iconiques de Paris et du Paris touristique. Des histoires comme celle-ci, Grégoire en connaît pour chacune des quelques 302 stations du métro parisien. Il n'est pas seulement connaisseur, mais aussi collectionneur. Car vous ne le savez peut-être pas, mais tout ce qui est lié au métro parisien se chine. Éric Martin est brocanteur spécialisé dans le papier ancien. Il connaît bien Grégoire et sait ce qu'il est venu chercher. Bonjour, Comment ça va? tu vas bien? Ouais, très bien. T'as reçu des choses? Des petites bricoles, ouais, je vais te montrer ça. Bah tiens, viens voir Grégoire ce que je t'ai trouvé là. Des tickets de métro. Dès le premier coup d'œil, le collectionneur est capable de repérer la belle pièce. Celui-là, il est super. Parce qu'il a encore son talon en fait, donc il n'a pas été déchiré parce qu'en général, donc les gens soit les déchiraient, soit défaisaient les petites cordelettes qui tenaient le carnet. Et donc là, il est impeccable. Combien il fait celui-là? Celui-ci, je peux te le laisser à 10 €. Ouais. 10 €, c'est le prix moyen pour ce ticket de métro complet datant des années 30, vendu 15 centimes d'anciens francs à l'époque. Ce n'est pas seulement l'objet que Grégoire admire, c'est le symbole qu'il véhicule. Je trouve qu'en fait, un ticket de métro, et les tickets de cette époque-là, il y a un graphisme qui dit l'époque. Et en plus, il y a une autre donnée, mais ça c'est très perso, il y a une odeur. Et le métro, les tickets, les vieux papiers, ils ont une odeur. Et ça, l'odeur, c'est une Madeleine de Proust. Bref, Grégoire est accro au métro. T'as pas de plan? Là-dedans, On va éventuellement, regarder, c'est des alors. petits. Ah, il y a un Nord-Sud là. Il est magnifique celui-là. Le guide commode de Paris du métropolitain et du Nord-Sud. Super. Ça c'est beau. 10 € de tickets et 10 € de plan, Grégoire est content de ses trouvailles. Mais ses tickets les plus précieux, c'est chez lui qu'il les conserve. Dans cet album qui les protège de la lumière, chaque coupon a été minutieusement classé. Des pièces datant des années 1900 à nos jours, soit 114 ans d'histoire du métro parisien. Donc ça c'est un ticket de carnet de 1903 de seconde classe. C'est un des plus anciens de ma collection. Je l'ai acheté à l'époque, je l'avais acheté 20 €. Parce qu'il est complet, il n'est pas plié, il est dans l'état. Il a son jour de compostage. Voilà. Mais sa passion ne s'est pas arrêtée au titre de transport. Alors ça, c'est une casquette en fait, de chef de station des années 60-70. Et elle a ceci de particulier, en fait, quand ils prenaient leur service, ils rajoutaient cette petite cape blanche. C'est un métier qui a disparu, le chef de station, il avait une petite guérite sur le quai. Les casquettes de contrôleur se chinent entre 30 et 40 € en brocante. Il détient aussi un objet culte, le Graal des collectionneurs, la poinçonneuse. Ça, c'est une des plus anciennes, qui date des années 30, ça a duré jusqu'aux années 50. C'est un objet qui est lourd à manipuler, et donc tous les jours, il passait 8 heures par jour avec ça dans les mains. En gros, on estime qu'un poinçonneur, il faisait à peu près 3000 trous par jour. Bon, c'est une moyenne. Mais vous imaginez, au niveau du bras, de la main, la tendinite, plus le poids, etc., c'est pas un métier très facile et très drôle. Alors ces deux-là sont des pinces qu'avait le personnel qui était dans les rames de première classe. Quand vous montiez dans le wagon de première classe, il y avait un deuxième contrôle. Donc en fait, on peut mettre son doigt, ça fait une forme différente. Chaque forme correspondait à chaque ligne. Puis là, il y a le système pour évacuer en fait les fameuses petits trous que chantait Gainsbourg. Je fais des trous, encore des petits trous, toujours des petits trous, des trous de seconde classe. La poinçonneuse Klein, date de fabrication 1954, estimation entre 70 et 80 €. Conseil d'expert, une poinçonneuse qui ne fonctionne pas perd 30% de sa valeur. Avant un achat, demandez au vendeur de la tester sur une feuille de papier. Sonneur des lilas. Alors, un autre objet rare en fait, que j'ai dans ma collection, en fait, ça c'est une porte d'intercommunication qu'il y avait dans les rames Sprague-Thomson des années 30, que j'ai récupéré dans une casse il y a 35 ans, avec un graphisme des années 20-30 et les initiales de la CCMP, qui est la Compagnie des chemins de fer métropolitains de Paris. Corvisart, Oberkampf,
porte de Versailles, autant de directions empruntées chaque jour par des millions de passagers guidés dans les longs couloirs du tube parisien par les plaques signalétiques. Ça, en fait, c'est une plaque du tout début du siècle, hein, donc c'est le premier graphisme, en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est une plaque, en fait, en émail, hein, donc c'est typique du début du siècle pour la signalétique, donc c'est quasi indestructible. Évidemment, les plaques, elles ont une cote en fonction du nom de la station. Il y a des stations de métro qui ne sont pas connues, mais quand vous avez Passy, Pigalle, Porte-Maillot ou Étoile, tout de suite, évidemment, la cote est un peu plus importante. Donc ça, c'est une plaque, on peut estimer qu'elle vaut dans les 800 000 euros. D'autant plus précieuses qu'elles ont disparu depuis les années 80 au moment du renouvellement des panneaux. Mais chez Grégoire, la mémoire du métro est bien gardée. Havre, Caumartin, Saint-Lazare, Europe, Élie et Octave connaissent bien leurs classiques. Anatole, France, Bourg-le-Val.